On désire toujours la croyance de la manière la plus vive. On en a toujours besoin de la manière la plus pressante, là où l'on manque de volonté. Car la volonté est, en tant qu'affect du commandement, le signe le plus décisif de la maîtrise de soi et de la force. C'est-à-dire que moins quelqu'un sait commander, plus il désire de manière pressante quelqu'un qui commande avec autorité. Un dieu, un prince, un État, un médecin, un confesseur, un dogme, une conscience de parti. D'où il faudrait peut-être conclure que les deux religions universelles, le bouddhisme et le christianisme, ont pu trouver la raison de leur émergence et surtout de leur brusque expansion dans une formidable maladie de la volonté. Et tel fut bien le cas, en vérité. Ces deux religions rencontrèrent une inspiration à un « tu dois » poussé à l'absurde à force de maladie de la volonté, culminant dans le désespoir. Ces deux religions furent des professeurs de fanatisme à des époques d'avachissement de la volonté et offrirent en cela à d'innombrables personnes un appui, une nouvelle possibilité de vouloir, une jouissance à vouloir. Le fanatisme est en effet l'unique force de volonté à laquelle puissent être amenés même les faibles et les incertains, en tant qu'il est une espèce d'hypnotisation de l'ensemble du système sensitif intellectuel au profit de l'alimentation surabondante, l'hypertrophie d'une unique manière de voir et de sentir qui domine désormais. Le chrétien l'appelle sa foi. Là où un homme parvient à la conviction fondamentale qu'on doit lui commander, il devient croyant. À l'inverse, on pourrait penser à un plaisir et une force de l'autodétermination, une liberté de la volonté par laquelle un esprit abandonnerait toute croyance, tout désir de certitude, entraîné qu'il serait à se tenir sur des cordes et des possibilités légères et même à danser jusque sur les bords des abîmes. Un tel esprit serait l'esprit libre par excellence.